Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui. C'est votre tout-moi, Nswadi Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Aujourd'hui, Champangui, nous allons aborder un nouveau thème sur la puissance silencieuse, le leadership subtil, inspiré bien sûr par la philosophie de l'eau, notre philosophie du Bumuntu. Champangui, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art des éléments. Aujourd'hui, nous allons explorer un type de leadership que l'on évoque rarement, mais qui a une force incroyable, le leadership subtil. Inspiré bien sûr, comme vous le savez déjà, par la philosophie de Maza, la philosophie de l'eau de la tradition Kimonto. L'eau Maza en Kikongo est douce et silencieuse. Et pourtant, comme nous l'avons déjà vu, elle façonne des montagnes, creuse des vallées, traverse des obstacles, avec une puissance qui ne fait pas de bruit. De la même manière, le leadership subtil n'a pas besoin d'être bruyant pour être puissant. Alors, chers frères et sœurs, plongeons ensemble dans cette réflexion sur comment l'eau peut nous enseigner à exercer une influence profonde et durable tout en restant discret. Aujourd'hui donc, dans cet enseignement, j'aimerais que nous apprenions ce qu'est la force silencieuse de l'eau et l'impact de l'eau qui s'effectue sans bruit. L'eau, pour nous, au sein de la tradition primordiale, l'eau a cette qualité unique. Elle agit souvent sans que l'on s'en aperçoive immédiatement. L'eau coule, l'eau est silencieuse, l'eau avance. Et donc nous constatons par exemple qu'une rivière qui sculpte un canyon le fait sur des siècles, goutte après goutte, sans jamais faire de bruit. C'est quand même impressionnant, n'est-ce pas? Et cette force tranquille de l'eau est une métaphore puissante pour le leadership subtil. Un leader silencieux, issu bien sûr de l'école de sagesse, la tradition congolaise Kimuntu, qui agit avec constance et discrétion, peut avoir un impact profond et durable. Ce leader n'a pas besoin de se faire entendre à tout prix. Il laisse ses actions parler pour lui. Cette approche peut être tout aussi, voire plus efficace que le leadership traditionnel, bruyant et directif. Vous devez en effet comprendre que comme l'eau, un leadership peut être discret et néanmoins avoir un impact durable et puissant. C'est pour cela que l'eau ne force jamais. L'art de la non-résistance dans le leadership est d'une importance capitale. L'une des grandes leçons que l'eau nous enseigne, c'est qu'elle ne force jamais. Mais elle rencontre un obstacle, et lorsqu'elle rencontre un obstacle, elle ne s'oppose pas violemment. Elle trouve un chemin autour, à travers ou au-delà de cet obstacle, sans résistance. En leadership de la tradition entrepreneuriale Kimuntu, cette approche de non-résistance peut être extrêmement puissante. Au lieu de forcer vos idées ou d'essayer de tout contrôler, vous pouvez laisser les choses couler naturellement, en permettant à vos collaborateurs et à votre organisation de s'adapter. En agissant ainsi, vous favorisez une atmosphère de confiance et d'autonomie, où chacun trouve son propre chemin, tout en respectant la vision globale. Voilà pourquoi il est clair que lorsqu'on est dans le leadership subtil, le Muntu entre dans une voie où les choses ne se déroulent sans en imposer la volonté, en adaptant une approche flexible et réceptive. Voilà pourquoi l'influence silencieuse nous permet de guider la communauté, de guider l'entreprise, de guider nos affaires
calmement, silencieusement, mais de manière efficace. L'eau n'a pas besoin de parler pour guider. Elle montre simplement le chemin en coulant vers sa destination. Voilà pourquoi, en leadership entrepreneurial Kimuntu, il est possible d'inspirer et de guider sans avoir recours à des discours ou à des directives continues ou au brouhaha. Non, le leader subtil influence par l'exemple, par sa cohérence et par sa présence calme. Il ne cherche pas à dominer ou à impressionner, mais son comportement devient un modèle pour les autres. Cette influence silencieuse crée une dynamique où l'équipe se sent naturellement enclin à suivre le leader, à marcher sur les pas du leader et à avancer avec détermination. Et Zola. Ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre, puisque en effet, le leadership demande de l'humilité. Voilà pourquoi il faut un leadership humble. La puissance de la discrétion est la base même du silence. Et donc l'eau ne cherche pas la reconnaissance. Et pourtant, elle façonne le monde. De la même manière, le leader subtil, issu de la sagesse entrepreneuriale Kimuntu, n'a pas besoin d'être constamment sous les projecteurs. La discrétion est une forme de puissance, car elle permet de rester concentré sur l'essentiel, l'impact que l'on a sur les autres et les objectifs à long terme. Le leadership humble favorise les résultats plus que la reconnaissance personnelle. Voilà pourquoi en adoptant cette philosophie, vous pouvez créer un environnement où chacun se sent responsabilisé et valorisé, sans que le leader ait besoin de se mettre en avant. Et donc, pour conclure cet enseignement, j'aimerais tout simplement vous dire que la philosophie de l'eau nous rappelle que la puissance ne réside pas toujours dans la force ou le bruit, mais souvent dans la subtilité et la constance. Le leadership silencieux, inspiré par l'eau, nous enseigne que nous pouvons avoir une influence profonde sans avoir besoin de nous imposer. En tant que leader, la qualité n'est pas toujours de savoir comment vous pouvez être entendu, mais comment vous pouvez laisser vos actions parler d'elles-mêmes. Alors, Champangui, la prochaine fois que vous faites face à un défi, rappelez-vous, soyez comme l'eau, fort, calme et subtil. Si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à réfléchir à la manière dont vous pouvez intégrer cette puissance silencieuse dans votre propre leadership. Partagez cet épisode avec quelqu'un qui pourrait également bénéficier de ces leçons. Et n'oubliez pas de vous abonner à l'art des éléments pour découvrir d'autres explorations inspirantes du leadership entrepreneurial Kimuntu. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était en effet votre Ntuman Swadi Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Matono Mingi et à bientôt.